tellement de sublimes motos là, ici que tu présentes, c'est incroyable. Peux-tu nous donner quelques raisons techniques de ces motos, de la présentation? Celle-ci par exemple. Je vais vous présenter la seule TZ 3 cylindres qui a été construite en France par Mingré, Bourgeois et Drouillol. La coque a été faite par Bernard Drouillol déjà. Une coque qui a servi à la même qui a servi à Patrick Ponce en Grand Prix. C'est une 3 cylindres, c'est-à-dire c'est un moteur de TZ 350 qui a été agrandi pour mettre un 3e cylindre. Donc la conception du bas moteur a été faite par la famille Mingré et la coque par Bernard Drouillol. Et c'est une moto qui fait 525 cm3, 3 cylindres, et qui a été fabriquée en 76, qui développe à peu près 90 chevaux. Et c'est une œuvre faite par la famille Mingré et Christian Bourgeois qui a aidé au financement. Voilà, très belle moto fabriquée en France. Quel est ce nouveau trésor que tu nous présentes, André? Encore des choses exceptionnelles, parce qu'il n'y a que des motos uniques au TZ Club. Une moto faite par un artisan de la région de Lyon, Tony Buffalo. Et c'est la réplique que Phil Reed a été champion du monde en 1968. C'est la réplique d'une 254 cylindres V4 à distributeur rotatif. Il a copié d'après des photos et des plans la moto qu'il a aperçue à Spa quand Ferry Brouwer l'exposait, l'ancienne originale, et il a fait vraiment une moto toute neuve, le châssis, tout. Il a tout refabriqué, la boîte à vitesse, il a fait faire les barilliers. Il est parti des bases de TZ standard, mais il n'a pas beaucoup de pièces qu'il n'a pas fait refabriquer. C'est vraiment une orfèvre. C'est vraiment une moto vraiment très unique. Et c'est un petit artisan qui a fait ça dans son sous-sol. Il a passé plus de 10 ans à la construire. Et maintenant, elle fonctionne. Et elle est fonctionnelle. On la verra en démonstration, non? C'est prévu ou pas? Je ne sais pas s'il veut la faire rouler tellement qu'il a peur de la casser, tellement qu'il a passé d'heures dessus. Et c'est une moto qu'on peut voir tourner, qui a tourné à Lurcy-Lévy à une démonstration au TZ Club il y a quelques années, dont on doit voir le film encore. Et un bruit époustouflant d'un 254 cylindres en V, 2 temps. Et ça, vous en verrez pas beaucoup. Surtout avec les tubes de fuite d'origine. Ah oui, okay. Sans silencieux, comme à l'époque, comme Phil Reed a été champion du monde. Alors celle-ci, André, tu peux nous préciser, je crois que c'est le retour aux sources avec ce modèle-là. Oui, disons que c'est le départ de la TZ. Quand on parle d'une TZ, c'est la première TZ fabriquée par Yamaha en 1973, la TZA 350, A comme le début de l'alphabet, qui est sortie en 1973, en 350 cm3. Et c'est la première moto en refroidissement liquide que Yamaha a sorti après les TD2 ou TR3, c'est-à-dire le premier moteur en refroidissement liquide de compétition, voyage à sec, carburateur. Et avec des pots de détente, voilà. Toujours sur la base d'un moteur dérivé de la série DS7 pour les 2,5 et R5 pour les 3,5. Frein arrière à tambour. Suspension classique. Suspension classique bien sûr. Et surtout à l'avant, un super gros frein à tambour 4 cam qui est très recherché à l'heure actuelle sur le marché parce que c'est introuvable. Et c'est la référence des premières motos TZ et les gens adorent cette moto avec son gros 4 cam qui était très délicat à régler pour la compétition mais qui freinait très bien quand il était bien réglé. Voilà, c'est le début de la TZ et l'exposition reflète la technologie des premières TZ comme tu vois sur cette allée. On part de la TZA et si on continue, que tu filmes jusque derrière, c'est toute l'évolution de la construction de la TZ. 2,5, 3,5, 2,5, après plus de 3,5 à partir de 80, que des 2,5, bicylindres, V2, et on finit par des 500 et 7,5. C'est vraiment l'évolution de la construction de la TZ et j'ai voulu montrer toute l'évolution de ces motos sans carénage pour pouvoir mieux constater les différences technologiques. Très bien, bonne idée, merci. On continue. On est devant une machine qui change, on change de catégorie là. Ouais, on change un peu de décennie là, parce qu'on est en 1992 et Yamaha vient d'être champion du monde. Ils fabriquent des moteurs et ils n'ont pas spécialement des châssis top. Et une société française qui s'appelle Rock en Haute-Savoie qui a voulu construire cette moto, donc des Français, autour d'un moteur Yamaha compétition client qui a été vendu. Les pots d'échappement sont fabriqués aussi en Haute-Savoie par monsieur Millet. C'est une moto conçue en France et qui a eu des bonnes performances parce qu'elle a appartenu à l'écurie j'ai perdu le nom, WCM, et sponsorée par Valvoline. Et c'est la vraie moto à Peter Godard qui a fait 16e au championnat du monde en 92. C'est la 5e fabriquée parce qu'elle est de 92 et elle est badgée 0592.
Donc c'est une moto qui fait 170 chevaux pour 130 kg. Donc vous voyez à peu près le rapport poids-puissance par rapport aux premières TZ. Donc c'est plus une TZ, c'est une Y ZR. Mais c'est la dernière moto de compétition 500 de chez Yamaha et qui nous fait prendre de bonnes sensations quand on la pilote, puisque j'arrive à la piloter encore. Parfait. Ah, merci André. Là, nous nous trouvons devant une machine un petit peu particulière. Ah, là, c'est quelques mots là-dessus, parce que c'est assez étrange. Ça, c'est ma surprise, personne n'était au courant. Le Covid, il n'y a pas que du mauvais, parce que pendant le Covid, on m'a contacté avec cette moto. Une famille qui avait quelqu'un décédé dans sa famille avait cette moto à vendre et on m'a demandé de vérifier si c'était la moto de Patrick Ponce de l'époque, parce que les enfants pensaient que c'était la moto de Patrick Ponce. Et effectivement, après contrôle et renseignements auprès de la famille Mingret, elle a été identifiée par tous les détails de construction et par son numéro de série, être la moto de Patrick Ponce qui a fait 3e au championnat du monde en 74 et qui a continué en 75 sous ces couleurs-là à faire 5e au championnat du monde en 350. Et notre regretté Patrick Ponce, très grand pilote, a couru sur cette moto, donc je suis fier de l'avoir rénovée, d'avoir mis à ses couleurs, d'avoir passé beaucoup de temps à tout retrouver les mêmes pièces parce qu'elle était vraiment complète. C'est pas une moto qui a été refaite, c'est surtout pas une copie. C'est la moto de Patrick Ponce qui a couru. Il reste même des pédales qui ont des traces de râpage sur les côtés, la pédale de frein, tu peux regarder, elle est usée de l'autre côté. C'est vraiment la moto avec des éléments de Patrick Ponce de l'époque. Elle avait été conservée dans une grange pendant 40 ans et la personne qui est partie de longue maladie, ses enfants m'ont vendu cette moto et m'ont dit prenez-en soin, c'est la moto de notre papa. Et j'attends après ce salon de Lyon faire une photo avec les enfants de l'ancien propriétaire qui va acheter ça à la société Mingret à Pont-de-Vaux. Voilà. Donc c'est la moto de Patrick Ponce, le grand champion disparu, qui a repris ses couleurs et qui trône au milieu du stand TZ Club. Un grand bravo à toi, elle est magnifique, c'est vraiment ouais, on peut te féliciter, je crois que c'est le seul mot qui peut convenir pour cet excellent travail. Et content de faire hommage à Patrick Ponce surtout. Super. Merci encore André. Un grand merci à toi André de nous avoir présenté ces différentes machines de TZ. Alors justement la question à poser, quand est-ce qu'on va pouvoir voir ces magnifiques machines, ou enfin du moins une partie? Quel est le programme? Oh, le programme il est sur le site internet du club. Mais bon, la chose principale c'est ça, c'est notre roulage que nous organisons à Lurcy-Lévis et on va fêter les 5 ans d'organisation à Lurcy-Lévis, où on a 180 motos à peu près environ et on n'accepte pas des TZ comme tous les gens croient qu'il n'y a que des TZ. On n'est pas raciste, on accepte des 4 temps, des 2 temps de toutes sortes à partir du moment où c'est pas des motos de cross. Et à chaque fois il y a une bonne ambiance, un concert et tout se passe bien. C'est au mois de juin, normalement à la bonne époque, avec du soleil et de la bonne humeur. Voilà, sinon on va démarrer le début de l'année par des roulages sur le circuit club à Manicourt, au Coupe Moto Légende, au Sunday Ride. Sunday Ride est juste 8 jours avant notre roulage, donc il faut bien protéger les motos parce que 8 jours après on revient à Lurcy-Lévis. Et après on a sur différents circuits comme les Coyotes, comme beaucoup d'autres endroits où on participe à des roulages dans la bonne humeur et la convivialité. Bon, bah alors, plein de raisons de se retrouver, avec voir les machines en activité. Bien sûr, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est déjà 115 inscrits au début de l'année. Et tous les ans, on est à peu près 100 ou 120 adhérents au TZ Club. Donc il y a une bonne pérennité et surtout une bonne ambiance. Super. Un grand merci à toi d'organiser tout ça. Merci André. Merci à vous, Bike 70.